Un plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa. Un regain de tension oppose les dirigeants de l'armée soudanaise et le Tchad. Dans un contexte déjà tendu, le général Yasser El Atta, numéro 2 de l'armée soudanaise, a menacé de bombarder les aéroports de N'Djamena et d'Amdjafas au Tchad. L'armée soudanaise accuse le Tchad de soutenir les paramilitaires. L'armée soudanaise estime également que le Tchad met ses infrastructures à la disposition des forces de soutien rapide pour mener des attaques. Les aéroports de N'Djamena et d'Amdjafas sont des cibles légitimes. Ces deux infrastructures sont utilisées par les forces de soutien rapide FSR pour détruire le Soudan, a déclaré le général Yasser El Atta. De son côté, le Tchad a vivement dénoncé ces propos, les qualifiant d'irresponsables, dangereux et constitutifs d'une menace à la sécurité nationale. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères tchadien a laissé entendre qu'il s'agissait d'une déclaration de guerre. Le texte rappelle que le pays a souvent été la cible de manœuvres déstabilisatrices en provenance du Soudan, allant du soutien aux rébellions locales à l'expansion du groupe terroriste Boko Haram, mais a toujours privilégié le dialogue. Le Tchad met également en garde le Soudan que toute tentative d'atteinte à son intégrité territoriale sera suivie d'une réponse appropriée. Toujours dans le cadre du conflit qui déchire le Soudan depuis 2 ans, l'armée nationale a repris le contrôle du palais présidentiel, jusque-là aux mains des forces de soutien rapide. Elle affirme également avoir sécurisé plusieurs ministères et bâtiments stratégiques dans le centre de Khartoum. Les forces de soutien rapide, quant à elles, ont annoncé dans un communiqué avoir lancé une opération éclair sur le palais, affirmant, je cite, « La bataille pour le palais républicain n'est pas terminée ». Fin de citation. Cette reprise marque un tournant dans cette guerre. L'armée va continuer à progresser sur tous les fronts jusqu'à la victoire finale, a déclaré le porte-parole militaire de l'armée, le général Nabil Abdallah. Depuis avril 2023, les affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés au Soudan. L'Angola a annoncé ce 24 mars 2025 à la fin de son rôle de médiateur dans la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Après plusieurs mois d'efforts, Luanda estime qu'il est temps de passer le relais à un autre acteur. Désormais à la tête de l'Union africaine, l'Angola souhaite se concentrer sur les priorités continentales, notamment la paix, la sécurité, le commerce et le développement. L'Union africaine et les organisations régionales devront désigner un nouveau médiateur dans les prochains jours. Dans son communiqué, l'Angola a souligné certains progrès accomplis, citant l'engagement de la République démocratique du Congo à neutraliser les FDLR et celui du Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais. Cependant, la médiation de l'Angola s'est heurtée à de nombreux obstacles. La récente réunion organisée à Luanda pour résoudre la crise à l'est du Congo n'a pu se tenir en raison de l'absence des responsables du groupe rebelle M23 qui invoque les nouvelles sanctions européennes visant certains de leurs dirigeants. Le Tchad et l'Arabie Saoudite ont présenté leurs condoléances au Niger après l'attaque terroriste qui a frappé une mosquée ce 21 mars 2025, faisant 44 morts et 13 blessés. Les deux pays ont réaffirmé leur condamnation ferme de cet acte barbare. L'Arabie Saoudite a dénoncé le ciblage des lieux de culte dans le but de terroriser et de tuer des innocents. Le Tchad, quant à lui, a réitéré son engagement dans la lutte contre le terrorisme et sa volonté de renforcer la coopération régionale. Dans une lettre adressée aux autorités nigériennes, le gouvernement tchadien a souligné, je cite, « Le Tchad et le Niger partagent des défis sécuritaires communs. Cette solidarité témoigne de notre détermination à œuvrer ensemble pour la paix et la stabilité. » Fin de citation. Les autorités nigériennes, quant à elles, ont lancé une traque pour neutraliser les terroristes et juger leurs complices. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré s'est entretenu avec son homologue qatari Sultan Ben Saad Al Mouraki à Doha afin de renforcer la coopération bilatérale. Les discussions ont porté sur des investissements mutuellement bénéfiques dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des mines et de l'industrie. Le Qatar a salué les opportunités économiques au Burkina Faso et encouragé une participation accrue au forum qatari. Parmi
Parmi les projets évoqués figure la mise en service rapide d'un centre de radiothérapie financé par DOA et une augmentation des bourses d'études pour les étudiants burkinabés. Le ministre Jean-Marie Karamoko Traoré a également expliqué la création de l'Alliance des États du Sahel et le retrait des pays du Sahel de la CEDEAO, soulignant une volonté de coopération sans concurrence. Enfin, une rencontre avec la ministre qatari de la coopération internationale a permis d'évoquer un soutien accru dans les domaines de la santé et de l'éducation sous réserve de propositions concrètes du Burkina Faso. Ainsi se referme cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information de www.toafrica.com.